Tu es le Dieu de la Bible, le Dieu qui ne change pas, celui qui vit d'âge en âge, celui qui existe par lui-même, le Dieu de l'éternité, créateur du ciel et de la terre. Père, ce soir, nous venons à toi, le Dieu saint, pour t'élever et te rendre gloire et honneur. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Nous réalisons ton amour pour nous, Seigneur. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, merci, parce que ta mort nous a donné la vie. Le sang qui a coulé nous a rachetés. Nous n'étions pas dignes, mais tu nous as fait approcher du trône de la grâce par le sang que tu as versé. Seigneur, nous réalisons que tu es notre sauveur. À qui irions-nous encore? Tu es celui qui nous a sauvés. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es celui qui nous protège. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Merci Jésus parce que tu es amour. Tu ne regardes pas nos péchés. Tu ne nous traites pas selon notre conduite, mais tu nous regardes par rapport à l'œuvre de la croix. Seigneur, ce soir, mon cœur te dit merci. Mon âme t'élève, je te loue. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu de ma jeunesse. J'ai grandi entre tes mains, Seigneur. Tu m'aimes et chaque jour, tu me témoignes ta faveur. Jésus, reçois la gloire. Tu es l'agneau immolé, tu étais attaché à la croix. À cause de mes péchés, Seigneur Jésus, tu as accepté d'être humilié. Tu es mort nu à la croix, sans habit devant tous les hommes. Les impies t'ont insulté, ils t'ont lapidé. On a craché sur ton visage, tu n'as pas dit un mot. Tu étais semblable à une brebis qu'on conduisait à la boucherie pour l'étrangler. Seigneur, tu as accepté tout cela pour que je sois quelqu'un qui peut parler devant ton peuple. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je vais m'effacer ce soir afin que tu apparaisses, afin de parler à ton peuple. Merci Père, que la parole de ce soir puisse nous motiver encore à croire plus en toi. Tu reviens bientôt. Aide-nous Seigneur à le réaliser. Tu n'es pas parti pour de bon. Tu es parti me préparer une place et ensuite tu reviendras me prendre. Tu m'as laissé sur la terre afin que je me prépare au Dieu à la rencontre dans les airs avec l'époux véritable. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec tes paroles, avec tes mains? Acclame Dieu ce soir. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire Actes chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Actes 4, 23 à 31, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint
serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Merci, tu peux t'asseoir là où tu es. Amen. Je vous salue ce soir et bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, je vais te parler en désordre comme ça. Et le mercredi, nous avions parlé de la foi. C'est par la foi en son nom. C'est dans cette optique que je voudrais progresser, continuer avec le même élan. Et nous avions dit que les apôtres Jean et Pierre précisément allaient au temple à l'heure de la prière. Alors, il y avait un homme qui était boiteux de naissance, qui n'a jamais marché. Il était né comme ça, il était impotent, pas de pieds. Il était une charge pour les humains, on le transportait et on le déposait devant la porte de l'église. Alors, ces gens quand même n'étaient pas gentils du tout. Ils ne voulaient pas que sa condition puisse changer. Ils avaient besoin simplement que cet homme puisse avoir de l'argent afin de se nourrir chaque jour. Alors, il venait avec cet homme qui était boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché du tout. On le déposait devant le temple, devant la porte de l'église. Alors, il n'entrait pas. Les gens venaient, entraient, ils repartaient avec la solution. Mais cet homme était juste devant la porte. Les apôtres avaient reçu l'onction. Il guérissait les malades. Mais lui, il venait à l'église. Il venait devant la porte de l'église avec des gens qui le transportaient, bien sûr, mais qui ne l'aidaient pas à trouver la solution pour son problème. C'est ainsi qu'il venait, il repartait avec sa maladie. Un jour, Dieu a fait grâce qu'il puisse rencontrer ses serviteurs, les hommes qui avaient le mandat de guérir les malades. Alors quand il y voit Pierre et Jean, il va donc s'arrêter pour demander de l'argent. La Bible dit, quand il a demandé de l'argent, Pierre a pris la parole pour lui dire, regardez-nous. Cet homme les a regardés, il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a pris ce boiteux par sa main, il a fait lever, cet homme s'était levé, il a marché, il est entré dans l'église, il a commencé à louer, à célébrer Dieu, à sauter. Et tous ceux qui étaient dans l'église étaient très étonnés de voir comment cet homme qui était boiteux, qui était mendiant et qui a commencé à louer Dieu avec pleine énergie, il sautait et la Bible déclare, les gens étaient dans l'étonnement. Alors dans leur étonnement, ils étaient en train de regarder les apôtres parce que cet homme ne quittait plus Pierre et Jean. J'avais dit, lorsque Dieu te visite à travers son serviteur, ne quittez pas ce serviteur parce que ce serviteur représente Dieu pour toi. Dis Amen. Et très souvent, la maladresse que nous commettons, lorsque nous arrivons à l'église et que Dieu nous visite par un bien-aimé quelconque, et quand le problème arrivera, on a tendance à se séparer de la personne que Dieu a placée devant nous pour notre bénédiction. J'avais dit qu'il y a des gens que Dieu a placés devant toi. Si tu quittes de telles personnes, tu mets ta vie en danger, tu enterres même ta destinée. Ne quitte jamais celui que Dieu a placé devant toi pour ton miracle, pour ta bénédiction, pour t'aider à aller de l'avant. Parce qu'il y a des hommes, quand ils parlent, Dieu les écoute. Dis Amen. Est-ce que tu es là? Et donc, les gens étaient en train de regarder l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. C'était comme s'ils étaient des dieux. C'était comme s'ils avaient opéré ce miracle de par leur propre force. Alors Pierre a pris la parole pour dire aux gens, ce n'est pas par notre puissance ou par notre piété que cet homme est en pleine santé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu ce soir, Dieu peut opérer un miracle et cela ne vient pas de toi, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es saint. Non, c'est parce que moi je jeûne beaucoup, parce que moi je prie beaucoup, parce que moi. Quand un miracle, une guérison, quelque chose d'extraordinaire s'opère par toi, ce n'est pas toi. Tu n'es que le canal, c'est Dieu qui est passé par toi pour travailler à travers toi. Dis Amen. Et c'est souvent l'erreur que nous commettons. Très souvent, tu peux entendre quelqu'un qui prophétise à l'église qui peut dire, si c'est comme ça, je ne vais plus parler. Ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle par toi. Tu n'es qu'un instrument.
Est-ce que tu comprends? Yo, c'est quoi c'est qu'on qui pendant. Amen, amen. Et lorsque nous voudrions nous faire important, Dieu nous laissera de côté. Est-ce que tu me comprends? Si je commence à me voir plus important parce que c'est par moi que Dieu parle, Dieu peut me laisser et prendre quelqu'un d'autre. Dieu est Dieu, il est capable. Dans la Bible, il y a même un animal qui a parlé. Parce que le prophète ne comprenait pas, le prophète était sorti de la volonté de Dieu. Le prophète voulait faire sa propre volonté alors qu'il était monté sur son cheval. La Bible dit, pendant qu'il partait, c'était le chemin de la perdition. Il a tellement entêté, il commençait à partir. Alors l'ange de Dieu vient dans le chemin, il avait l'épée en main, il voulait tuer le prophète. Parce que quand tu t'entêtes à faire quelque chose, Dieu peut te le permettre, pas parce qu'il le veut. Il te laissera faire pour que tu sois détruit toi-même. Alors pendant que le prophète était en train de partir, la Bible dit, l'ânesse a eu les yeux ouverts, il a vu un ange debout devant le chemin qui a barré la route avec l'épée. Il voulait tuer le prophète. Alors du coup, l'animal ne voulait plus avancer. Il s'est arrêté. Alors le prophète a commencé à frapper l'animal. Il y frappait. L'animal a fini par parler. Il dit, regarde, tu m'as déjà frappé 2 fois. Amen. Si je me suis arrêté, c'est à cause de toi. Parce que le Seigneur veut te tuer. Il y a un ange qui est devant toi. L'animal a parlé, Dieu est capable. Même la chaise peut parler. Ce qu'il y a t'aimer, Dieu peut utiliser même une chaise pour te parler. Il est Dieu. Ne te vois pas important. Est-ce que tu m'entends? Comme on m'a mal parlé, je ne ferai plus. Comme on m'a blâmé. Nous sommes dans une génération où les gens n'aiment plus les blâmes, où les gens n'aiment plus les remarques. Si on te fait des remarques, on te fait des reproches, tu commences à bouder, tu boudes contre qu'il y a des choses que tu ne sais pas, on doit t'enseigner. Si on ne te blâme pas, on va te détruire. Dis Amen. La Bible dit que Dieu châtie celui qui le chérit. Si on est en train de te blâmer, ce n'est pas parce qu'on est contre toi, c'est parce qu'on t'aime, on veut que tu sois bien, on veut que tu sois réglo. Amen. Parce que Bangalingaï, je ne vais pas modérer. Parce que. En fait, ne te fais pas important. Dieu n'aime pas ça, c'est de l'orgueil. Est-ce que tu m'entends? C'est de l'orgueil. Quand tu commences à te voir important, c'est de l'orgueil. Tu ne te rends pas compte. Vous, serviteurs, faites attention. Or, ils étaient en train de prier pour un démon. Ils chassaient les démons. Ne partait pas. Quand je suis venu seulement, le démon a commencé à... Ce n'est pas par ta force, c'est la puissance de Dieu. Donne gloire à Dieu. Ne prends pas la gloire pour toi. Laisse Dieu prendre la gloire. Est-ce que je te parle? Alors c'est comme ça que Pierre, comprenant ces choses, il a dit aux gens, ce n'est pas par notre puissance ou par notre piété. Un homme que Dieu choisit, il peut être dans le péché, mais la grâce qui est en lui fera que les choses puissent évoluer. C'est Dieu, ce n'est pas par ta piété. Amen, amen. Donc ce n'est pas par notre piété ou par notre puissance que cet homme est en pleine santé. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et le nom de Jésus a donné à cet homme la guérison. Alors les gens étaient, une partie était contente, mais une autre partie n'était pas contente. La Bible dit, les gens se sont levés, ils ont mis la main sur les apôtres, on les a arrêtés. Pierre et Jean étaient arrêtés, ils ont été frappés, ils ont été jetés en prison. Alors les gens qui avaient vu ce miracle n'étaient pas d'accord que les apôtres ne soient arrêtés. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas content lorsqu'on est en train de chercher à maltraiter les hommes de Dieu. Si tu sais que Dieu t'a visité par cet homme, n'accepte jamais que ton oint soit critiqué devant toi. N'accepte jamais ça. Et n'ajoute pas tes paroles quand on est en train de critiquer ton pasteur, ton prophète. N'ajoute pas un mot. Et la Bible dit que cette partie qui avait vu le miracle ne voulait pas que les apôtres soient malmenés, qu'ils soient en prison. Alors même ceux qui étaient les apôtres étaient bien conscients qu'il y avait un miracle qui avait été signalé. Je viens dire à quelqu'un, quand Dieu agit, même si les hommes peuvent se lever pour te combattre, donc au fond de leur cœur, ils y reconnaîtront que c'est Dieu. Et c'est comme ça, ils ont dit eux-mêmes, si nous faisons du mal à ces gens, ce n'est pas bon parce que le miracle est évident. Ce peuple même est témoin.
qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont donc pris la résolution d'empêcher aux apôtres de parler aux gens dans le nom de Jésus. Alors tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez qui se dit contre l'Église, contre les hommes de Dieu, c'est la stratégie du diable qui ne veut pas que les gens puissent prier, qui ne veut pas que l'évangile soit prêché. Voilà pourquoi on fait tout pour critiquer les hommes de Dieu. On est en train de les diaboliser, on est en train de critiquer les hommes de Dieu, on est en train de coller même des fausses histoires aux hommes de Dieu, simplement pour que les gens ne puissent pas croire aux hommes de Dieu. Quand ils ne croiront pas, le diable va gagner. Faites attention parce que le diable est malin. Amen. Alors ils ont menacé les apôtres, ils ont frappé les apôtres, ils ont tabassé les apôtres. Après les avoir relâchés, ils ont dit, ne parlez plus aux gens en ce nom-là. Si vous parlez encore au peuple en ce nom-là, nous allons encore vous frapper. On vous fera plus de mal. Mais j'aimerais te dire, dans la Bible, il y a des gens qui ont été morts à cause de l'évangile. Ils ont défendu le nom de Jésus. Toi, chrétien, tu ne veux pas servir Dieu. Fais attention, il y a des gens qui ont été des martyrs, qui ont donné leur sang pour que Jésus-Christ soit annoncé, afin que les autres soient gagnés. Et c'est comme ça que les apôtres, après avoir reçu ces menaces, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, jugez vous-même s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous ne pouvons pas nous taire. On ne va pas fermer notre bouche parce que ce que nous avons vu de Jésus, ce que nous avons entendu de Jésus ne nous permet pas de nous taire. Nous devons parler, nous devons témoigner. Si vous allez nous tuer, ce n'est pas grave. Tuez-nous à cause de lui parce que lui est mort à cause de nous. On ne peut pas se taire. Et c'est comme ça, quand ils ont été relâchés, la Bible dit, ils sont partis vers d'autres chrétiens, là où ils se trouvaient. La Bible dit, ils sont allés voir leurs frères. Ils ont raconté tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens de la ville avaient dit au sujet de Jésus. On ne voulait pas qu'on puisse prêcher. On ne voulait pas que les gens puissent entendre parler de Jésus. J'aimerais te dire ce soir, chaque fois que tu partages l'évangile, tu parles de Jésus à quelqu'un, tu déposes la sémence de Dieu dans le cœur de la personne. Même si la personne n'a pas cru le même jour, mais la sémence est déjà jetée. Tôt ou tard, la personne finira par croire. Alléluia. Et la stratégie du diable n'a pas changé. Parce que dans l'époque des apôtres, le diable ne voulait pas que le nom de Jésus soit prêché. On ne voulait pas que les gens puissent se réunir autour de Jésus, que les gens puissent prier. La même stratégie continue aujourd'hui. Le diable ne veut pas te voir dans l'église. Il ne va pas te voir, il ne veut pas te voir prier. Il ne veut pas te voir accroché à Jésus. Voilà pourquoi il fera tout pour te combattre. Il va te réclamer les choses que tu avais déjà abandonnées. Le diable reviendra pour te les proposer parce qu'il a besoin que tu fasses un pas en arrière. Quand tu fais un pas en arrière, il met la main sur toi. Attention, demeure ferme dans ta foi. Ne sois pas léger dans ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le diable fera tout pour te ramener vers lui. Parce qu'il sait que comme tu as cru en Jésus, tu es parti au ciel. Donc tu as quitté son camp. C'est une perte pour lui. Il fera tout. Il te suivra. Le fait que tu aies cru en Jésus n'est pas la garantie. Parce que tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois être consacré à Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois lire la Bible. Tu dois venir à l'église. Tu dois servir Dieu afin que tu sois plus attaché à Dieu. Parce que le diable fera tout pour te poursuivre. Il ne te laisse pas partir pour de bon. Il reviendra vers toi. Alléluia. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Non, ces jours-ci, je ne vais pas prier. Je vais prendre du repos. Quand tu prends ton repos, mon frère, le diable est là-dedans. Il est dans ton repos. Dieu ne donne pas le repos aux gens. Il a dit prier sans cesse. Est-ce que tu m'entends ici? Alléluia. Et c'est comme ça que les apôtres ont commencé à parler à leurs frères. Ils ont tout raconté. Alléluia. Ça fait beau quand tu racontes ton histoire avec Jésus aux gens. Les souffrances, les peines que tu as subies à cause de l'évangile. Quand tu fais ton témoignage à quelqu'un d'autre, celui qui à la foi va encore aimer ce témoignage, sa foi va grandir. Et quand ils ont tout dit,
La Bible nous relate l'histoire merveilleuse. C'était quoi leur intention? Quand ils sont répartis, les amis, leurs frères dans le Seigneur, qui avaient entendu tout ce qui était fait à Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alors, le terme que je voudrais peut-être te donner ce soir est intitulé « Élevons notre voix ensemble vers le Seigneur ». Amen. La Bible dit « Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble ». Là, je vais parler à quelqu'un encore. Quand tu viens à l'église, tu dois prier. Et la prière que tu fais pendant que nous sommes réunis comme ça, ce n'est pas prière à voix basse, une prière que tu fais dans ton cœur. Tu dois élever ta voix, parce que le fait d'élever ta voix est significatif. Quand tu élèves ta voix, il y a des mystères derrière ta voix que tu ne comprends pas. Il y a une fille qui est ici ce soir qui m'a dit, pendant que la sœur Laetitia prie, chaque fois elle s'assoit toujours à côté de Laetitia. C'est un mystère. Et quand Laetitia prie en battant les mains. Pendant que maman Laetitia prie en battant les mains, elle prie en langue, mais elle entend des choses. C'est comme si la prière que Laetitia est en train de faire, c'est pour elle. Elle ne comprend pas, elle entend une voix dans ses oreilles. Les acclamations, elle bat les mains, elle bat les mains. En réalité, elle entend autre chose. Ce n'est pas les mains qu'elle entend. C'est un mystère. Tu es là, non? C'est la vérité, c'est ce que je dis. Bah, on ne peut qu'à place mon complice. Pendant que maman Laetitia prie, elle entend autre chose. Même quand elle prie en langue, elle entend autre chose. Il y a des choses que Dieu est en train de débloquer dans sa vie par sa prière. Quand tu caches ta voix, tu caches beaucoup de choses. Tu ne comprends pas. La Bible dit que Jésus a prié des grands cris. Il poussait des cris, il priait en criant. Oh Dieu, il criait avec des grands cris. On dit grands cris et des pleurs. Il y a des moments quand tu pries, crie. Quand tu pries, pleure. Est-ce que tu m'entends? Tu pries, tu pleures. Tu pries, tu cries. Ce sont des mystères. Tu ne sais pas ce qui se produit dans le monde des esprits. Ici, ils ont élevé la voix. Tous ensemble. Toi, tu as peur de prier à haute voix. Tu as peur de faire entendre ta voix. Quand tu pries, on n'entend pas ta voix. Mais quand tu causes, on t'écoute même de loin. Quand tu ris, même de loin, on t'écoute. Tu ne tiens pas compte de l'heure qu'il fait déjà. Tu cries à haute voix. Tu causes à haute voix. Tu ris à haute voix. Quand c'est la prière, ta voix ne se fait plus entendre. Si tu savais ce qui se passait quand tu criais, quand tu pries à haute voix. Et quand tu pries à haute voix, tu es en train parfois d'enseigner, d'exhorter, d'encourager quelqu'un d'autre à prier comme toi. Vous allez bateau, il va sembler la parfois la baninga bateau. Ah, il y a sambela, tu n'as pas na kusambela kaloko la ye, la ba na koloba loko la ye, parce que la makamo ya prière, il n'y a pas de droit d'auteur. Je te dis la vérité. Mais quand c'est prié là, tu dis quoi en fait? Tu feras ça quand tu es seul chez toi dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de déranger. Ici, tu ne déranges personne. Amen. Serviteurs, si vous ne priez pas, vous n'irez pas loin. Tu dois prier à haute voix. Parce que toi, tu es serviteur, tu es servante. Tu dois enseigner à la foule comment prier. Même quand tu suis la télé, pourtant, les gens qui se passent à la télé ne t'écoutent pas, mais tu réagis, tu parles, tu leur parles même. Mais à Dieu, tu caches ta voix. Erreur grave. Si tu savais, dis Amen. Si tu savais. Parfois, tes prières, quand tu pries à haute voix, ce sont des missiles dans le monde du diable. Les démons pouvaient arriver, ils entendent du bruit. C'est comme des chars. Non, on ne peut pas arriver là-bas. Rabo shatata baba shanda raba kune baby mwana bindana tango zo bondela oza nzambe la banzambe oza likolo na nyonso oza capable ya kosala. Quelqu'un peut entendre azala qui déjà désespéré ayoki que Dieu est capable de faire, il est capable d'opérer un miracle, sa foi est nourrie, sa foi est alimentée, il lui continue encore de croire. Ne cache pas ta voix, je t'en supplie. Dis Amen. Après cet enseignement, je vais vérifier là. Pendant qu'on prie avec le synthé,
vous savez, beaucoup de gens se cachent derrière le synthé. Hein. Quand le synthé se joue là, mon gongo met là, on entend que le synthé, on va prier sans synthé aujourd'hui. Quand le modérateur, toi là-bas tu pries pas. Dieu a besoin de t'écouter. Quand tu ne parles pas, tu parles. Il y a des moments où Dieu écoute ton cœur, il y a des moments où Dieu écoute ta voix, ta voix, ta voix, ta voix. Ils ont élevé ensemble la voix, ils ont prié à haute voix. Rappelle-toi, Jésus quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, Lazare était mort, il était enterré 4 jours après. Jésus arrive devant sa tombe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Après, la Bible dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare est sorti. Déjà, pour na ezonga na bomoi, na bosenga yoluba, oganga, tango kogangi koyoka. Omoni atambua. Tu peux dire à un chien, Milou quitte là. Milou ne peut pas quitter. Mais quand tu vas te fâcher, tu vas élever ta voix, Milou va écouter. Milou comprend que awa mota gangi mota siliki. Tu comprends? Il y a des moments où il faut changer de tonalité. Tu changes de ton, tu lèves plus ta voix. Même les sorciers auront peur. Je me rappelle une fois ici, j'étais tout seul à l'église. C'était une nuit, je priais aux environs de 23 heures. Je priais, nous avions une sœur qui priait avec nous. Elle habitait la rue Mundjeli, je crois, derrière là-bas. Elle était dans un combat. On était venu prendre son esprit. Moi, je priais à l'église. Ici, je priais. Je crois que j'étais à genoux ici. Je priais à haute voix. Et elle, dans sa maison, était incapable de bouger. Elle ne pouvait pas du tout bouger parce qu'une femme était venue dans sa maison pour la prendre. Parce que le mari avait une femme de nuit. Et cette femme de nuit ne voulait pas de cette femme qui était dans la maison. Ma balle est belle aussi maté parce que le monsieur a peut-être une autre alliance qui combat toi qui es arrivé. Tu dois prier. Et cette femme était venue pour tuer la femme qui était avec ce monsieur. Et la femme était déjà presque partie. Elle ne bougeait pas du tout. Elle n'avait pas de force. Elle ne faisait rien du tout. Le mari ne dormait pas. Le mari était assis, mais ne savait pas ce qui se passait. Parce que c'était dans l'esprit. Quand je priais ici, je priais à haute voix. C'est quand elle entendait ma voix, elle a senti le feu entrer dans sa maison. Plus je criais, elle ressentait une force l'envahir. Plus je criais, elle commençait à avoir de la force. Elle s'est levée. Pendant que je priais, elle m'entend. Elle commence à répéter les mêmes paroles qu'elle entendait dans ses oreilles. Et c'est comme ça qu'elle est sortie victorieuse. Le matin, je la vois au culte matinal. Elle me fait le témoignage. Prie à haute voix. Amen. Élève ta voix. Bon, on peut te dire comme Liboma, il n'y a pas de problème. Dans la région comme Liboma. Amen. Et je priais une fois encore ici. Il y avait un homme de ce quartier qui se voyait le plus fort et qui m'entend de loin. Quand je passais, il me dit, mais vous avez beaucoup prié la nuit, vous criez beaucoup, vous étiez nombreux. Je n'étais pas nombreux, j'étais tout seul, mais je priais avec les anges. Et à une autre occasion, je priais chez moi à Brazza. Pendant que je priais, mon grand frère était endormi la journée. Il était endormi, mais on est venu aussi le prendre. Il est allé dans le fleuve. Et moi j'étais en prière. C'est pendant que je priais, il me voit dans son rêve le prendre et le sortir des eaux. Il est sorti. Quand il se réveille, il me voit en prière. Il me bouscule, il me dit, tu m'as sauvé par ta prière. Tu m'as sauvé par ta prière. Tu m'as sauvé. Tu caches ta voix, pourquoi? Je sais que tu ne veux pas que mon gongo yoma. Il y a un moment où il faut mon gongo yoma pour Nzambe. Ah oui, je te dis la vérité. Amen. Bon, oboma ka mon gongo pour la nuit. Économie tina mon gongo ba yo kama lobanazo lobate. Tika be économie à bongo. De loba amen. Peut-être que oyebi ko sambela te, mais tant ozo sambela bazo yo kayo, on pourra t'orienter comment on prie. Et si tu caches ta voix, on ne pourra pas t'orienter. Dis amen. Parce que dans la bateau, on peut faire sujet de prière. Sambela senga makila na Yesu. Eso kolaya como sambela. Nzambe makila na Yesu. E kango langai e pambo langai. Bilanga langai bota. Libala langa mokolo nini. Nzambe sala na komi na suka na balobi no samba pa na makambo na te.
Oh Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ils ont élevé tous ensemble la voix et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce que je lis est la prière des autres chrétiens. Amen. Est-ce qu'on peut écrire ta prière? Est-ce qu'on peut lire ta prière un jour? Dis Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière? Nous remarquons dans leur prière, ils ont mis Dieu au devant. Ils ont commencé à élever Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils voulaient mettre Dieu à sa place pour dire à Dieu que tu es grand. Tu es plus grand que ce qui se fait dans le monde des ennemis. Tu es plus grand que les conseils des méchants. Tu es plus grand que leurs desseins contre nous. Tu es plus grand que leur stratégie de travail. Tu es plus grand. C'est toi le Créateur. Alléluia. Et c'est toi qui as oint ton serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme que Dieu envoie vers toi vient avec l'onction et la puissance de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ils ont prié à haute voix. Écoutez le verset 29. Ils ont dit ceci à Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Je viens dire à quelqu'un ici, tu ne sais pas que ta vie est menacée. Ta vie est très menacée. Le diable est contre toi. Les démons sont contre toi. Les sorciers sont contre toi. Même les hommes sont contre toi. Rien que le fait que tu crois en Jésus, on est devenu tes ennemis. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Même dans ta maison, tu auras des gens qui seront contre toi. C'est la vérité que je te dis. La Bible là ne ment pas. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. J'ai vu ça dans ma famille quand je me suis marié. Et parce qu'il y avait une loi qui disait que dans notre famille, on ne pouvait pas se marier. Je suis le premier à me marier dans ma famille. Amen. Et quand je me suis marié, on lui disait, qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? On verra, on verra, on verra. Amen. On verra veut dire que non, je ne me suis pas marié parce que j'avais beaucoup d'argent. Je voulais juste me conformer à la parole de Dieu. Et j'ai brisé une loi qui existait dans ma famille. Quand cette loi a été brisée, les esprits étaient en colère. Et c'est les gens qui me disaient on verra, c'était au fait l'effet des paroles du monde des ténèbres qui sortaient comme ça. Des fois, la mort ténèbres. Et tu dois prier. On peut être contre toi simplement parce que tu es plus beau que les autres, tu es plus belle que les autres, parce que tu sais comment te débrouiller dans la vie, on devient contre toi. Parce que même tu pries beaucoup, on devient contre toi. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, je ne veux rien montrer, je veux juste montrer la puissance de Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. C'était quoi leur menace? Leur menace était que les apôtres puissent arrêter leur travail. Leur menace était que les apôtres ne prêchent plus la parole. Et la menace qui est là devant toi, cette menace veut que tu ne puisses pas prier. Il y a une influence négative qui vient sur toi afin que tu te taises, que tu te taises. Plus tu te tais, tu ne pries pas, tu deviens faible. Tu deviens comme tout le monde. Quand tu ne pries pas, tu vas commencer à faire les choses que tu avais même refusées au départ. Quand tu ne pries pas, tu deviens méconnaissable. Quand tu ne pries pas, le diable devient plus puissant. Quand tu ne pries pas, le royaume des ténèbres augmente encore. Quand tu ne pries pas, tu commences à régresser. Quand tu ne pries pas, tu n'avances plus. Quand tu ne pries pas, tu deviens faible. Quand tu ne pries pas, on dominera sur toi. Quand tu ne pries pas, tu souffriras. Quand tu ne pries pas, bien aimé, tu finiras par pleurer. Parce que la prière est une force. Je vous avais dit que même le diable a peur de la prière. Ah oui. Même le diable a peur de la prière.
Ce n'est pas en vain que Jésus dit prier sans cesse. C'est Jésus qui l'a dit. Il est Dieu. Pourquoi il dit prier sans cesse? Il n'a pas dit jeûner sans cesse, il a dit prier sans cesse. J'aimerais même te dire, la prière a une grande puissance plus que le jeûne. Je te dis la vérité. Je crois à la puissance du jeûne. Mais la recommandation n'est pas dite jeûner sans cesse, prier sans cesse. Amen. Prie, tu peux prier du matin au soir. Ça n'engage que toi. Tu n'embêtes pas Dieu. Dieu est d'ailleurs content de toi. La menace qui est là, c'est que tu vois, même quand tu veux dormir, regarde, quand tu commences à dormir sans prier, aujourd'hui tu dors sans prier, demain tu dors sans prier, après demain tu dors sans prier, c'est fini, tu es parti pour de bon. Constat simple, quand tu te lèves le matin et que tu ne te brosses pas les dents, est-ce que tu auras une bonne haleine? Quand tu te réveilles un jour, tu ne te lèves pas du matin au soir, tu seras tranquille, tu seras à l'aise. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé du matin au soir, tu seras fort. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer? Vous me regardez comme si vous boudez là. Amen. Ce que l'amour qui au souko vous a mal à l'aise. Ce que c'est brossé, même quand tu vas te jeûner. Pourquoi? Je ne me suis pas brossé les dents. Et quand tu ne pries pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en toi. Dis Amen. Nasamele bele bele e nakonda, nasamele bele e. Keba. Nakosepela nakonda na nzambe ke na vimba son nzambe. Alléluia. Prie. Rabashataya. Heyabasite. Tu parles, tu pries. J'ai écouté mon fils qui m'a fait un témoignage le matin. Il a reçu un combat. Il m'a dit c'était la fin de ma vie la nuit. Et hier matin, j'ai fait un service. J'ai prié pour tout le monde qui était là. Je savais. Parce que j'avais reçu un signal. Et c'est ça, c'est le service du culte matinal d'hier, c'est ce qui l'a sauvé la nuit. Et il a reçu un combat, c'était terrible, on était venu pour l'achever la nuit. Il entend une voix qui lui dit, lève-toi et prie. Minuit tout, et cela on a cassé la prière. Amen. On n'a pas dit lève-toi et chante et prie. La vie est dans la prière. La puissance est dans la prière. Le miracle est dans la prière. Tu dois prier. Est-ce que tu m'entends? Tu dois prier. Et quand ils ont élevé la voix, c'est le diable qui était en train de menacer, qui passe par les hommes pour menacer les apôtres, pour menacer l'église. Jusqu'aujourd'hui, on nous menace, la police nous guette, vous faites trop de bruit, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas ceci. Ce sont les menaces du diable. Le diable travaille même avec la politique. Je te dis la vérité. Le diable peut coopérer avec tes parents qui vont commencer à te combattre. Yo pour l'équissi. Quand Nzambe l'équissi. Likambote. Ceux qui baillent, qui même ba vie na bango so dépend la bonne Nzambe na yo. Amen. J'ai dit à ma mère que je venais à Ouando pour servir Jésus. Je suis pasteur. On a fait quelques jours, on ne se parlait plus. Elle n'était pas d'accord. Tu as étudié, tu as dépensé mon argent, tu pensais que tu allais travailler, tu deviens pasteur. C'est comme une perte au fait. Amen. Et là, la relation n'était plus presque bonne en fait. Mais par la suite, je faisais mon travail, je l'appelais, je causais avec elle. Je sentais qu'elle n'était pas du tout d'accord. Après, un jour, elle m'appelle, elle me dit que toya famille tamboli monique bazo paralysé ngai parce que je me bats trop dans la vie. Je suis allé dans une église, le pasteur l'a prophétisé sur moi, on va me paralyser, dans 2 semaines je serai paralysé, et là même je sens déjà mes membres, ça tient pas. Donc je sais pas comment faire. Amen. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Yo botinga naza pasteur. Ceux qui naza pasteur ya solo. Quand ndengo zo kangai à partir de l'usine. Je ne prie pas pour ça. Je suis pasteur pour gérer ces cas.
je n'ai pas la paralysée. Amen. C'est fini. C'est fini jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Amen. C'est ça au fait. Il faut pas même bakoki ko combattre bazo bundisa yo soki baye ba ke bonzambe na yo sunga bango. Sambela kotika moto akimisa yo bonzambe te mais kima bato pona bonzambe. Je te dis vrai. Amen. Je suis prête à me séparer de toute personne qui veut m'éloigner de Dieu. Je suis prête. Je suis prête à ça, Je suis prête à ça. Amen. Tu peux me donner de l'argent, mais ton argent ne me sauvera pas. Je suis prête à quitter n'importe qui. Quand tu veux commencer à nuire à Bonzambe Nangaï, je dois te quitter. Ça, c'est un principe, c'est logique. Amen, amen. Et ils ont prié, pourquoi? Parce qu'il y avait une menace. La menace était tellement grave. Ndeko Nangaï, nalingi na yebisayo ki soko longoli prière na vie na yo sambwe. Je te dis vrai. Soko longoli prière na vie na yo osambwe okobetela. Kokanga monoko na yo te sambela. Kokanga monoko te sambela. Sala lokola Bartimée. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Il ne t'écoutait pas. La Bible dit, il cria encore beaucoup plus fort. Au moment où il y a coronavirus, le fait qu'on avait interdit aux églises de prier, Ebele Bapengwa, juste pour quelques mois. Amen. Juste pour quelques mois, Ebele Batika Bonzambe, Ebele Bapengwa, Ebele. Quand tu n'as pas prié un jour, tu dois te sentir malade. Ne sois pas dans la joie. Il y a quelque chose que tu as perdu. Tu peux voir quelqu'un. Quand c'est prié là, azo kokate, mais quand c'est causé, elle peut parler, il peut causer à kokende molayi, mais la prière azaka moukuse. Tout le bamen. Prière écoute, il y a un moment qu'on a dans kosa la kabwe. Obandika, ça me papa na pambolio. Obatelinga banda tongo kino comme singa ngonga na komi kolala na kombo na Yesu. Seigneur merci. Téléphone connaît sonné. Na prière na ko rappeler yo. Amen. On se fukami déjà. Au Zambélia Kofukama. Zambé, merci. Nakomi kolala. Au bate langai. Au changer position. Zambé nangai. J'ai contrôle la vie nangai. Nakombo. Ozo sutuka. Nasina lekana ki napongi. Nzamba o comprendre kako bendi of coach. Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que le temps minimum que tu dois prier, c'est 1 heure. Pas 30 minutes, 1 heure. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc ce que ça me dit, c'est 1 heure. 1 heure du temps. De 18h à 19h. Ça là yangolo la programme nayo. Vous allez battre ya koki jamais ko rater mon kola koteka. Les atu nanga koteka, je ne rate pas. Et comme il y a série, tu ne rates pas. Et comme il y a un jour, tu ne rates pas. Mais pourquoi tu rates le temps de prier? Amen. Et quand ils ont élevé la voix, ils ont prié, ils ont dit Seigneur, vois leur menace. Ça veut dire par la prière, quand tu pries, tu viens vers Dieu, tu amènes les paroles de tes ennemis vers Dieu pour dire à Dieu, ils m'ont dit ça. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils veulent faire ça contre moi. Alors toi, fais ça contre eux. Seigneur, vois leurs menaces, Seigneur, entends, ne leur donne pas raison. Tu es Dieu, confirme ta puissance. Confirme que je t'appartiens, que cette histoire change ce problème. Je sais que tu es capable. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Je crois que tu le feras. Je ne prie pas pour le plaisir de prier, je prie parce que je sais que tu es un Dieu capable. Mon frère, la prière fait trembler le monde des ténèbres, ça tremble. Les sorciers tremblent. Alléluia. Tu peux rencontrer une belle femme. Tu peux trembler devant une belle femme. Mais le sorcier ne tremble pas devant la belle femme. Le sorcier tremble devant la femme de prière. Il y tremble devant l'homme de prière. Quand tu pries, tu les fais trembler.
Alléluia. Baoya komeka bakutani. Il faut pas croiser. Tomeka kikuna tozonga lisote. Sambela tinda ba missile na butu. Pelisa moto pri. Ba finga ya baseka sambela pri. Ozoyo quand j'entends l'église na bino makelele bazola la lisote. Donc depuis bututi donc ponge kuma eka na 5h30. Ata yo moko. Yo mona te moto na bar azola la. Au côté bar non non nyima na bar te. Olala na bar te. Il y a la musique quand même, tu dors, tu es dans la bar, dans les bars, dans une boîte, tu dors. Hein? Alléluia. Et musique, il y a bar, ça ne dérange pas. Musique, il y a hôtel, ça ne dérange pas. Même quand il y a l'église, ça dérange. C'est parce que la musique de l'église, la prière qui se fait à l'église est spirituelle. Ça dégage une atmosphère spirituelle. Ça libère le feu sur la terre. Voilà pourquoi on nous combat afin de ne pas prier. Nous prierons encore davantage. On fera encore plus de bruit. Dieu nous défendra. Prie encore, crie. Ne t'arrête pas, ne t'étais point. Tu dois prier, tu dois libérer les vies. Il y a des prisons qui doivent être écroulées, ébranlées. Parce que la prière a la capacité de briser les chaînes. Pierre, Paul et Silas dans la prison, ils louaient, ils priaient. Alléluia. Ils louaient, ils priaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Tremblement de terre. La prière fait trembler la terre. Brrr, ça tremble. Brrr, les prisons ébranlées, les chaînes coupées, les prisonniers libérés. La prière. Bakoki bakanga yo maboko, bakangi makolo, bakanga monoko te. Chaque fois que monoko zo fongama, makambo zo salema. Yoka. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il n'a pas dit, étant ta main qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par l'eau bénite et par les mouchoirs. Non, par les mystères, par le nom de Jésus. Le nom de Jésus. L'église a trop de mystères aujourd'hui. Non, mystère de pochette, mystère de l'eau, mystère. Le plus grand de tous les mystères, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre mystère plus grand que ce nom-là. Qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus de Nazareth, pas par les pochettes. Ne faites pas de distraction à l'église. Oh, mystère des chapelets, chapelet violet, c'est archange, c'est un mawa. Si tu savais que quand tu pries, tu mets les anges en mouvement. Par ta prière, les anges se lèvent pour travailler pour toi. Tu sais ça? Quand tu commences à parler, les anges travaillent pour toi. Oh, on va prier, on va appeler les anges. Il y avait un groupe de prière quelque part derrière moi ici. Et c'est ce qu'on dirait. Bon, comment on a les canazos et qu'on va s'embêter là? Ange, on va se là-bas, ange. Ange Saint-Michel Likita. Ange Manana Yoa Likita. Natele Minga. Et, bobé là, ange. Yeah. Amen. Qu'il se fasse des miracles. Écoute, le temps est arrivé où des miracles doivent se faire à l'église, où les gens doivent voir la main de Dieu, la puissance tangible, miracles, guérison, délivrance. Quelqu'un est arrivé KO, il y rentre guéri, il y rentre en bon état chez lui. C'est ça la puissance, mon frère. Il faut que ces choses reviennent à l'église. Est-ce que tu m'entends ici? Si nous faisons des miracles, nous guérissons les malades, nous opérons des grands miracles, même si on n'évangélise pas, les miracles deviennent évangélisation. Les gens entendront parler, ils viendront. Les gens verront, ils viendront. Parce que Dieu est capable. Il est capable d'agir encore. Le problème, c'est que nous sommes froids, on n'est plus bouillant, on n'est plus chaud, on n'est plus enflammé, on n'a plus la flamme dans notre cœur. Le temps est arrivé où Dieu doit être manifesté. Dieu se manifeste par toi. Il faut que l'on sache qu'il est puissant par toi. Tu n'es pas sur la terre en vain. Amen. Le monsieur que voici priait quelque part et il a vu des choses bizarres dans sa maison. Il ne dort pas chez lui, très combattu, mais il y prie. Il a même des mystères dans sa maison, mais il ne dort pas. Il reçoit l'invitation, il vient ici. Il est arrivé pour la première fois étranger à ce qui se passe ici.
Je crache le feu, Rabo Shatabaya. Je prie pour lui, je lui ai dit, va, tu vas dormir. Il va chez lui pour la première fois, il dort comme un bébé, sans problème. Jésus est puissant, il est accroché. N'a pas maya comme là. N'a pas l'huile, n'a pas sur l'huile. N'a pas sur bougie. N'a pas sur banzologa. N'a dingate na yewana fo. Alléluia. Il dort. Dieu est puissant. Dieu est capable. Il est capable d'opérer des grands miracles. Il y a un nom qui produit les miracles. Il y a un nom qui guérit les malades. Il y a un nom qui opère des prodiges. Il y a un nom qui change l'histoire des hommes. Il y a un nom qui bénit les gens. Il y a un nom qui élève les gens. Il y a un nom qui pardonne les péchés. Il y a un nom qui élève l'humanité. Il y a un nom qui sauve. Il y a un nom de miracle. Il y a un nom qui change les prostituées. Il y a un nom qui donne le mariage aux gens. Il y a un nom qui donne les enfants aux gens. Il y a un nom qui ouvre les portes fermées. Il y a un nom qui ferait un chemin là il n'y avait pas de chemin. Il y a un nom qui ramène les morts à la vie. Il y a un nom qui fait disparaître les kystes. Il y a un nom qui écrase les myomes. Il y a un nom qui écrase les démons. Il y a un nom qui fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus, le nom Yabrashata Braba, le nom de Jésus, frère. Quand tu as ce nom, tu es béni. Quand tu as ce nom, tu es heureux. Parce que le nom de Jésus-Christ a tout. C'est le trésor du ciel. Qu'il se fasse des miracles. Alors je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va faire un miracle pour toi. Ah, je dis, Dieu opérera un miracle pour toi. Il va opérer un signe pour toi. Afin qu'il en sache qu'il est Dieu. On saura qu'il est Dieu par des miracles. Pierre Basala, Pierre, je vais voir moi-même, je veux des témoignages. C'est-à-dire, tu es vivant avec moi, tu étais vivant avec Pierre, Pierre est mort, toi tu es resté vivant, moi je vis, c'est la makambo, la zomona, batma mona bonzame, batatola, na boyi masolo. Nzamba benganga la boyi maloba, ezala tangible, qu'il y ait des fruits, des signes palpables, que les gens voient qu'ils reconnaissent que Dieu est capable. On peut te minimiser, mais on ne va pas minimiser ton Dieu. Rabacheta rababai. Oh pasteur Angadalika jeune, Angadalika moi la mouke. Quand tu viens, tu rencontres le grand de cet homme qui est petit selon toi. Je ne suis pas petit, je suis grand, mais j'ai un petit corps, j'ai un grand Dieu. Pas petit. Il y a un petit point. La puissance ne vient pas. Ce n'est pas la barbe qui donne la puissance. Oh, je suis dans la joie parce que l'heure des miracles arrive dans cette église. Si tu doutes, amène les malades, amène les gens qui ont des problèmes compliqués, amène-les ici. Ils verront Dieu, il y a un Dieu qui guérit, un Dieu qui guérit, il est vivant, Jésus est vivant. Ce garçon qui est assis, il y a des témoignages ici. Un jour il m'appelle, il était attaqué, la maladie était là. J'étais loin, je n'étais pas à la maison. Au téléphone, j'ai prié. Aussitôt, il a eu la force. Il avait des vertiges. Mais j'ai prié, je n'étais pas là. Jésus est allé, il a guéri. Je me déplace, j'ai voyagé, il m'a appelé parce qu'il y avait son ami qui était malade. J'ai prié sur le champ, j'ai prié, automatiquement ça change. Jésus peut se déplacer par ta prière. Il peut aller opérer, tu es là, mais Jésus-Christ n'est pas. Sa puissance va travailler. Dis Amen. Oh non, prophète Alobaki, tous à ma belle église, toi qui ne connais pas les bossa, ndakona biso, na 0 wana bonganga, wana kindoki. Belela Yesu na 0 heure. Erakosambela, ezaka 0 heure. Chaque minute, telema lokuta. Biso to la kana heure fixe à kosambela tem. Tokoki kosambela la minuit, 2h, 1h, 3h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. On n'a pas d'heure fixe pour la prière. Dieu est toujours disponible. C'est comme il y a un temps fixé, ça veut dire que ce n'est plus Dieu, c'est un ganga qui est là. Kaba 2 heures, Kaba 2 heures. Tu penses que Dieu attend toi seulement à 2 heures? Dieu peut écouter à tout moment, prier sans cesse, il est disponible. Toujours disponible. Dis Amen. Dieu est disponible.
Oh, makele yeka baba baba. Rabababa. Eza makambo belé. Oyoki baba 2 fois. Mais le diable oyoki longwa na nzela nanga kota motambo wana te pona zalaka ya yote. Oyoki rabababa. Ça veut dire que mindote so bête la monde à ténèbres. C'est le parler en langue. Je parle en langue. Rachatatatata. Hey! Le diable entend, il dit, eh baby, tokende. Est-ce que vous avez gagné? C'est la guerre. Ratatatatatatatata. Bah toi, eh baby, bandok balabito kanga bisaka. Awa. Akovanda kokufa. Rekebo sakatabra. Shabrade. Ibro sakatababa. Balabita bandi liboma. Matisango kom. Rachata kakakakakaka. Yababa shada. Bakake zo bête, mais tu ne te rends pas compte. Peux monter ta voix, prie encore. Et Raboshaya. Dis amen ici, hein. Ma brada la zabrade kariaba santarababa. Karabashad. Père, mon gonge zo beba menza mazo dans le koum. Des choses se passent. Les anges se mobilisent. La mort dit awa na kota te, awa na kota te. Ça veut dire la mort dit à Motatunda qui a le dit, eh papa, otindinga na liwa, bien que comme on l'a kufa, awa yo bomanga encore. Nakima, ratatatatata, tata, rachata babo, chatare babo, saya. Ibro sekete braya, mabrale kante, shukarabasaka baba. Je ne blague pas, je prie, je parle en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend, même le diable ne le comprend pas. Il n'y a que Dieu seul qui le comprend. Même les anges, personne ne le comprend. C'est Dieu qui a créé les langues, il sait ce que je dis. Prada sabrade, rabraba. Ozo kanazol ba prado. Je n'appelle pas prado, mais si tu te moques de moi parce que je dis prado, le prado que tu entends, Dieu entend autre chose. Toi tu entends prado, Dieu entend puissance, élévation, grandeur, prospérité. Tu entends rabo, shakaba. Même si je disais ibara, c'est pas ibara que j'appelle, je parle en langue. Ibra sabra shabrabaya. Le feu descend sur la terre, comme de la blague, mais c'est ça le parler en langue. Ouais. Je sens la folie monter ici. Namon tebe bisakaka. Yinda kaka. Ah, nalobia yinda kaka. Tango koki. Vous savez, Machapra la yabasite. Ya. J'ai reçu un monsieur dans ma maison un jour. Cet homme est sorcier. Il m'a beaucoup combattu. Je ne disais rien. Je ne faisais qu'élever ma voix vers Dieu. Je priais. Et quand il a rencontré la puissance de Dieu dans sa maison, il a failli mourir. Il vient me voir comme confession. Mais il change. Il est venu me voir dans ma maison. Amen. J'ai échangé avec lui. Je lui ai dit quelque chose parce qu'il venait me tenter. Je lui ai dit quelque chose. Il a refusé, il est parti. Quelques jours après, on se rencontre dans la rue. Il ne venait pas, il passait outre. Comme il m'a vu, il se dirige vers moi. Il est venu, il me dit bonjour. J'ai dit bonjour. Il me tend la main. J'ai refusé. Amen. Quand j'ai refusé, il a fait demi-tour. Et là, quand il passe, il ne me regarde plus. Amen. Quand tu pries à la puissance, je te dis, tu dégages, aucun tambour la sent parfait, mais quand tu as la prière, le parfum est avec toi. Rabashata, Yabasita, Rababa. Yababa, Shanderebo. Ils ont prié. La Bible dit, quand ils eurent prié, je vais finir par là. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Écoute ça très bien. Écoute bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ça dit, la prière fait trembler les choses. Lorsqu'on a tourné la carte de l'église, on a prié, l'église a tremblé. Je déclare ce soir, ta prière fera trembler certaines choses. Il y a des montagnes qui vont être ébranlées par ta prière. Les choses vont se passer. La prière fait trembler la terre. Brrr, ça tremble. Ah, prie mon frère, tu dois prier. Le lieu où ils étaient trembla.
La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut que tu pries. Parce que quand tu es dans le bain de la prière, tu deviens comme un ivrogne qui a avalé beaucoup de ngok et de turbo king. Mais quand tu pries, tu reçois la dose de l'esprit. Tu as le vin de l'esprit. Olangwe masangate molangwe molimo. Yaba shande, rabasaya, raboshete, rikasande, bralande, kara. Est-ce que tu comprends? Il y a le bras qui s'ajoute sur les bras, sur les bras, sur les bras, sur les bras, ça monte, ça fait deux bras. Il y a trop de bras et le ciel est en mouvement. Le lieu a tremblé. Je dis à quelqu'un, ta prière de ce soir fera trembler l'enfer. Ta prière de ce soir fera trembler les fétiches. La prière de ce soir va ouvrir les marmites dans le monde des ténèbres. Et si kabakanga makamora bandume kofonga avec pasuka. La prière, rachatata, prie, parle, prie encore. Tu entends? Mon dit, mais église, aïe église. Mais andoki. Si on a monde qui va sacrifier moto, va sacrifier pasteur naïe. Donc à sacrifier ngaï. Là, ça me l'a rappelé la pasteur naïe. Moto ya poni ko sacrifier ngaï. Amen. Ya yebi ngate. Ba ke na monde na bango, ba ça la bien contation na bango. Ngape na monde na ngaï, na ça la ba prière na ngaï. Reshaya baba santere bobo sindere baya kabraba. Pendant que je prie, bango kuna ba ça la bien contation, mon visage apparaît dans leur marmite. Pendant que mon visage il sort, ce n'était pas un visage simple, un visage avec le feu. Yes. Un visage accompagné du feu. Et le feu, pas un feu inactif, un feu actif, un feu agressif, un feu qui veut détruire, un feu qui veut tuer, un feu qui poursuit. Le feu est sorti et ils étaient par terre. Ils ont dit, tu veux nous tuer. Cet homme tue les gens. On ne peut pas le... Je suis un feu. Babu Makamota Molimote. Ça y est. Il y a ma fille qui m'a dit un jour, il y a quelqu'un qui est allé quelque part pour toi, il veut te tuer. Anambeli. Nalebene aya. Demande à Okufa Liboso. Babo marabisote, biso babo marabisote. Le amen. Amoni moto nzungu na bangue pasuki bake de gauche à droite par le bine pour lequel biso makam don photo bomaka yo moko. Parce que moto pesi biso to ko kay mais bino moko bat bosenga kiye. Babi faut ka to bomayo aya mbango papa, on veut me tuer à cause de toi. Tu as fait quoi? Oh non, non, tu vois, on va demander de te sacrifier. Il y en a bande qui basent à l'église. Alors, chaque fois que moi je viens ici, moi je ne prie pas. Moi je fais les incantations. C'est la raison pour laquelle je te dis de prier. Quand tu dois prier, oh, tu vas te payer banan yosa. Zena oya yi wana zo sambelate. Monoko awana me asambelate asala makamo susu. Alors, vite on a ya kaka on a sambela kanangate. Na ya kapona ko kanga ba prière, na sala ka incantation, na sala ba vocation, makambe belé, mais lelo papa tango natali miss na yo na sambeli, ouais. Yana ba miss na ba miss. Je te dis la vérité. Papa tango na zo tala yo na papa Mikola zo tala ngato, je ne te fais pas des beaux yeux. Tu sais pas ce que je vois. Et on doit vous dire la vérité. Les sœurs sont comme ça, il ne peut pas Mikola zo tala nga hein, papa tala. Je peux te regarder pas parce que je suis tombé sous ton charme. Je te regarde, il y a quelque chose que je vois en toi, tu ne comprends pas. Et regarde, Anne est venue au temple. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. J'ai mis Anne, elle priait beaucoup. La voix est partie. Anne priait toujours. Élie, son pasteur, l'a regardé attentivement. Ce que vous avez là qui est le bani. Papa n'inga tala nga on dira kana bidé le colon nga hein. Quand Élie la regardait attentivement, Élie voyait quelque chose de différent. Cette femme parlait toujours, mais il y a quoi? Elle est ivre? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce que ça va pas bien chez elle? Il y a quoi? Même moi, son pasteur, je n'ai jamais prié comme ça. En la fixant, je vois qu'elle prie toujours. Non, elle est ivre, elle est folle. Femme, fais passer ton ivresse. La femme dit, oh monsieur, na languete. Et à passe de la bonne de la bouille, na languete. Bongo. C'est quand la parole est sortie, la grosse était arrivée. Ton pasteur peut te regarder, c'est pas pour Nazo Lulayo, non. Non. Tout le amen. Tout le amen, quoi.
Nicolas, on a qui église? On a sabé tout mon inga solo, hein. Yomoko tala. Voilà, tu vois, nanga loka côté moko mona. Tanga ko bananga na osalo signe. Papa tanga on a comment yata. Talai. Na lobaki na yo no. Je n'ai pas un regard amoureux ici. J'ai un regard prophétique. Peut-être que kota la nazo tala yo, ezo bengisa démon na kas na ozo yebata. Yo. Quand ils ont prié, la Bible dit les lieux où ils étaient à trembler. La Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On reviendra sur les sujets. Nous allons prier ce soir. Je crois, si tu pries à haute voix, comme les autres avaient fait, ata bakanga kiyo na kati na mai, na lobi na yo ata na babueta, mobule kokot na babueta wana, ata bakanga kiyo na kati na zamba, prière yo zosa les opelisa mot na zamba wana, ata bavandela ki makambo na yo, nzamba ko renverser bango, bako longwa na kiti wana bako ya bango moko. La prière est capable d'amener le feu sur la terre. Le feu va tomber. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mon frère, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus le contrôler. Il devient comme un vent. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli de l'Esprit Saint n'est plus ordinaire. Dis Amen. C'est quelqu'un... Tu ne peux pas le comprendre, Il devient totalement esprit. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ce n'est plus lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Son corps devient juste une enveloppe qui transporte la puissance du ciel. Je veux que ça soit ton cas. Que tu transportes la puissance de Dieu. Que ça soit ton cas. Que tu transportes l'onction de Dieu. Quand tu arrives quelque part, on doit sentir que Dieu est venu ici. Un homme qui est rempli de l'Esprit est rempli de prières. Il est rempli de révélations. Un homme rempli de l'Esprit est rempli de la crainte de Dieu, est rempli de la parole de Dieu. Un homme rempli de l'Esprit ne tombe pas comme tout le monde tombe, non. La puissance de la prière a libéré le Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis. Je parle à quelqu'un ce soir, tu vas parler en langue. La puissance de Dieu descendra. Tu parleras en langue. Il y aura un feu dans ta bouche. Quand tu parleras, ta parole deviendra un feu. Ta parole deviendra un marteau. Il faut avoir un coup de marteau. Marteau ya moli mazo koya. Akoyi ku kawa alabi bandeko sobo ke kuna bo tabaku koleka o na zibo kene kuna le sauter. Quand tu es rempli de l'esprit, les démons auront peur de toi. Ils vont plus t'approcher. Tu vois? Jésus, quand il était rempli de l'esprit, quand il arrivait, le démoniaque disait, il y a quoi entre toi et moi? Il y a quoi même? Il sait que tu es une menace. Un homme plein d'esprit est une menace pour le diable. Nous voulons prier ce soir. Il y a des maladies qui vont partir, qui vont sortir de ton corps. Il y a des démons qui vont quitter ton corps. Il y a des choses qui vont te lâcher ce soir par la puissance de la prière. Oh Rabashanda Baba. Tu vas prier là où tu es. Ici, le secret, c'est prier à haute voix. Je vois dans mon esprit des gens qui vont prier en esprit aujourd'hui. Même si tu n'as jamais parlé en langue, ne t'empêche pas. La Bible dit, ne vous empêchez pas de parler en langue. On dirait malabama que zoya kabiba baba wana lobaka baba wana koyo kasonité que le batek nazo fondé au fondangoté. Dieu sait ce que tu voulais dire. Ferme tes yeux là où tu es. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, merci. Tu es ici. Tu es présent. Tu es puissant. Tu es capable. Ta parole est sortie pour me donner plus de force. Je crois que quelque chose va se faire ce soir. Merci parce que tu es ici. Je te prie ce soir de prendre le contrôle de ma langue. Les paroles de ma bouche sont puissantes. Au nom de Jésus, je vais prier de toutes mes forces. Que quelque chose de nouveau
arrive dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance. Donne-moi ta puissance. Libère ta puissance sur mon corps. Je veux être puissant. Donne-moi ta puissance. Ô Saint-Esprit, baptisez-moi ce soir. Seigneur Dieu, je veux être baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors élève ta voix, commence à prier.